Un silence profond. La nuit tombe doucement sur Damas. Dans une petite bibliothèque oubliée, un érudit feuillette un ancien manuscrit. Les lettres sont effacées, mais 5 mots, mystérieusement préservés, brillent encore à la lueur d'une bougie. 5 noms énigmatiques, 5 symboles. Et chacun évoque un seul homme, le Mahdi attendu. Qui était donc l'imam al-Safadi, ce savant du XVIe siècle, qui osa décrire l'homme le plus mystérieux des derniers temps? À travers 5 poèmes codés, dissimulés entre lignes et symboles, restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez sur ces 5 visages du Mahdi pourrait nourrir votre réflexion sur le sens profond de notre destin. Mais avant de commencer notre partage spirituel aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et diffuser ces messages autour de vous, car chaque geste de bienveillance que vous inspirez est une bénédiction continue. Et si cela ne vous dérange pas, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, pour que nous voyions jusqu'où ces paroles de lumière se répandent. Point 1. Le stratège du secret. Le premier nom qu'Al-Safadi murmura résonna dans l'air comme un secret qu'il fallait contempler avec soin. Ragimad. Un mot rare, une combinaison de sons qui semblait née pour exprimer l'intellect et la sagesse plutôt qu'un objet concret. Et pourtant, il semblait porter avec lui le poids de l'éternité. Ragimad désignait celui dont l'esprit se mouvait avec la fluidité d'un fleuve, dont les pensées s'étendaient au-delà des limites visibles, capable d'approfondir les mystères les plus subtils. Mais plus encore que son intelligence, c'était sa manière d'être qui inspirait respect et admiration. Il n'existait pas pour le regard du monde. Il vivait dans l'intimité de l'observation, dans le silence que chacun peut méditer. Ragimad n'était pas un stratège au sens commun du terme. Il ne cherchait pas à imposer sa volonté, mais à cultiver les circonstances avec la patience des saisons, guidé par la réflexion et la sagesse. Ceux qui tentaient de comprendre ses pensées se heurtaient à l'étendue de son raisonnement, non parce qu'il se cachait, mais parce que son approche était différente. Il observait, réfléchissait, anticipait. Chaque mot, chaque silence, chaque action semblait lié à un dessein plus vaste, aligné avec la justice et la bienveillance. Il y avait chez Ragimad une foi silencieuse, une conviction intime qui guidait chacun de ses choix. Sa foi n'était ni un dogme imposé ni une revendication, mais une lumière intérieure qui éclairait le chemin de sa raison. On pourrait dire que son esprit était une forteresse et sa foi le bouclier qui la protégeait. Face aux épreuves du monde, il demeurait ferme et patient, refusant d'être influencé par les séductions ou les distractions, et gardant le cap vers ce qu'il considérait juste et vertueux. Mais il n'agissait pas pour la gloire ou la reconnaissance. Sa mission n'était pas de dominer ni de contrôler, mais de préparer le moment propice où la sagesse et la lumière de ses actions pourraient inspirer le monde. Ragimad comprenait la valeur de la patience. Dans une époque où tout semble urgent, il cultivait le temps comme un jardin sacré. Chaque pensée, chaque rencontre, chaque silence réfléchi nourrissait un plan invisible, aligné avec le bien commun et le bien-être des hommes. Il aimait marcher seul, même au milieu des foules. Son regard semblait effleurer la surface des choses, mais il percevait les profondeurs de l'âme humaine. Les personnes qu'il croisait, sans le savoir, participaient à un équilibre délicat, chacun selon ses choix et ses actions. Il ne contraignait personne, il inspirait seulement par l'exemple et la patience. La véritable stratégie, pensait-il, n'est pas de forcer, mais de préparer le terrain pour que la lumière de la sagesse se manifeste avec clarté. Ragimad considérait le secret comme un outil de responsabilité. Connaître un secret, c'est porter une charge morale, et il en assumait chaque conséquence avec prudence. La vérité, disait-il, nécessite maturité et contexte avant d'être révélée, et lorsqu'elle surgit, elle éclaire l'esprit avec force et équilibre. Sa présence invisible renforçait sa force. Ceux qui tentaient de mesurer son influence se heurtaient à un silence fertile, où se formait un pouvoir discret mais profond. Observer sans être vu, guider sans imposer, préparer sans précipitation, telle était sa force. Cette force, subtile et persistante, inspirait respect et admiration, et c'est ce qui faisait de Ragimad un stratège dont l'exemple encourageait la patience, la prudence et la foi. Même ceux qui en avaient entendu parler, savants, mystiques ou penseurs, savaient que sa présence signifiait réflexion et équilibre. Mais le monde,
absorbé par ses affaires quotidiennes, ignore souvent les influences silencieuses. Ragimad, lui, savait que la lumière se manifeste plus puissamment lorsqu'elle émerge d'un contexte de patience et d'observation. Sa méthode reposait sur l'étude de la nature humaine, de ses peurs et désirs, de ses certitudes et doutes, et sur la préparation discrète des meilleures actions possibles. Il comprenait la solitude comme un état nécessaire à la réflexion profonde. Dans cet isolement choisi, il méditait sur le rôle des hommes et femmes, sur la fragilité des sociétés et la force de l'intelligence alliée à la foi. Il savait que la véritable puissance n'est jamais brutale. Elle est subtile, patiente et invisible jusqu'au moment où elle éclaire le monde avec sagesse et clarté. Ainsi, dans l'ombre, Ragimad préparait son action. Le monde, occupé par ses préoccupations, ne soupçonnait rien. Chaque événement, chaque rencontre, chaque souffle de vie participait à un schéma qu'il comprenait. Et lorsque le moment serait venu, il agirait avec la force tranquille de la lumière guidée par la sagesse et la foi, rappelant que la patience et la réflexion sont des trésors rares et précieux. Point 2. Le connaisseur des mystères. Le nom vint comme un souffle à travers l'univers. Gandak. Ce n'était pas un nom que l'on prononce à la légère, mais une vibration qui touchait le cœur et l'esprit. Ceux qui l'entendaient, sans le connaître, percevaient seulement qu'une essence subtile et sacrée se cachait derrière ces lettres, une lumière qui dépasse le langage et la logique humaine. Gandak était celui qui explore les mystères avant qu'ils ne se révèlent, celui qui goûte à la profondeur des secrets divins avec humilité. Il marchait entre le tangible et l'infini, porteur d'une lumière douce qui invite à la réflexion et à la compréhension. Avant même d'exister aux yeux du monde, il était inspiré. Son inspiration ne venait pas de la simple créativité humaine, mais d'une source ancienne et universelle. Un courant qui traverse le cosmos et s'éveille dans les cœurs purs. Ses pensées bouillonnaient en silence, son esprit se déployait avec subtilité, captant des vérités que le temps seul pouvait dévoiler. Chaque méditation, chaque respiration intérieure, tissait un fil de sagesse que le monde ne pouvait encore nommer. Son cœur brûlait d'un savoir ancien, offert par la miséricorde divine. Mais ce savoir n'était pas destiné à l'orgueil. Il purifie, éclaire et apaise. Ceux qui en percevaient l'écho étaient remplis de respect et d'humilité. La curiosité superficielle est dissipée par ce feu discret, tandis que la soif des cœurs sincères trouve satisfaction et guidance. Gandak ne se montre pas. Son invisibilité n'est pas une absence, mais un voile de patience. Comme une étoile dormant avant l'aube, il attend que le moment soit propice pour briller. Les hommes cherchent souvent la lumière dans le visible, mais il enseigne que la vraie lumière réside dans ce que l'on devine avec le cœur et l'esprit. Il est un dépositaire silencieux de connaissances profondes, et ceux qui en effleurent l'essence ressentent une certitude intérieure qui dépasse les mots et le temps. Ses journées ne suivent pas le rythme du monde. Il évolue dans les strates invisibles de l'esprit humain et de l'univers, là où naissent les idées et se forment les vérités durables. Chaque rêve, chaque intuition, chaque mouvement de l'esprit lui sert de signal sur le potentiel du monde, et il agit toujours pour éveiller, guider et inspirer, jamais pour contraindre ou dominer. La nature de Gandak est paradoxale, proche et lointain, tangible dans sa profondeur invisible, mais insaisissable dans sa forme. Ceux qui cherchent à le comprendre trop rapidement se perdent dans les méandres de leur propre esprit. Il enseigne que l'univers suit son rythme et que celui qui souhaite comprendre doit d'abord apprendre à écouter, observer et ressentir avec patience. Il connaît la beauté et la fragilité du monde, et cette connaissance le rend humble et attentif. Sa grandeur réside dans la capacité à discerner l'essentiel, à préserver ce qui compte et à agir au moment opportun. Chaque geste, chaque pensée reflète cette compréhension profonde. La connaissance qu'il détient n'est pas un outil pour impressionner, mais un moyen d'éclairer et d'apaiser les âmes prêtes à recevoir la lumière. Gandak est un pont entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité. Son rôle est d'éveiller les consciences, d'ouvrir doucement les portes de la compréhension, et de permettre à ceux qui sont prêts de progresser par eux-mêmes. Cette patience et cette délicatesse caractérisent sa grandeur. Il sait que la vérité se révèle au moment juste, et que la précipitation brouille toujours la clarté. Dans ces moments de solitude,
Il contemple l'univers avec émerveillement. Les galaxies, les vents et les océans ne sont pas seulement des phénomènes physiques, mais des signes et des enseignements à méditer. Dans ce dialogue silencieux avec l'infini, il puise force et inspiration, intégrant chaque souffle, chaque lumière et chaque vibration comme fragments de sagesse à partager. Pour l'instant, il reste voilé, invisible aux yeux du monde. Il se déplace comme un souffle, comme un murmure, comme une étoile qui attend l'aube. Cette invisibilité est un signe de respect pour le rythme du monde et de compréhension des lois invisibles de l'existence. Le moment viendra où sa lumière brillera, mais toujours avec sagesse et discernement. Même dans son silence, il transforme subtilement ceux qui le côtoient. Les cœurs attentifs ressentent un apaisement, une clarté et un éveil intérieur. Gandak est le connaisseur des mystères divins, portant cette responsabilité avec humilité et gratitude. Sa lumière n'a pas besoin de reconnaissance. Elle suffit à guider ceux qui sont prêts. Ainsi, Gandak demeure mystérieux et inspirant, comme une étoile cachée dans l'ombre, attendant patiemment le moment où sa lumière éveillera ceux qui contemplent l'univers intérieur. Il montre que le vrai savoir est un feu discret dans le cœur, invisible à ceux qui ne savent pas observer avec attention. Point 3. Le serviteur repentant. Le nom résonna avec la simplicité de la vérité. Doutar. Il n'avait ni la stratégie mystérieuse de Ragimad, ni l'éclat subtil de Gandak. Sa force résidait dans la pureté de son cœur et la sincérité de son retour vers Dieu. Doutar était celui qui trébuche et se relève, dont chaque pas vers la lumière était précédé par un regard humble sur ses propres limites. Il connaissait la fragilité de l'âme humaine, car il la vivait pleinement à chaque instant. Son existence ne se mesurait pas à des éclairs de savoir ou de vision mystique, mais à la constance silencieuse de la repentance et de l'effort quotidien pour tendre vers le bien malgré les erreurs. Diuftar ne prétendait pas à la perfection. Il savait que la tentation et l'orgueil accompagnent la vie humaine. Reconnaître ses propres faiblesses le rendait fort. Chaque jour, il se conquit lui-même, affrontant ses défauts et ses impulsions avec patience et sincérité. Il marchait avec un cœur tendre et un pas ferme. Sa douceur n'était pas naïveté, mais fruit de patience et de compréhension. Ceux qui l'approchaient percevaient la chaleur de son humanité et la sincérité de ses intentions. Derrière cette tendresse se cachait un courage silencieux. Affronter la vérité, accepter ses erreurs, se relever avec détermination et continuer le chemin de la droiture. Chaque épreuve devenait un enseignement et un rappel que l'âme se purifie par la sincérité et l'humilité. Dans sa solitude, Doutar pleurait, mais ses larmes étaient un signe de conscience éveillée, un pas vers la lumière. Après chaque chute, il se relevait plus fort et plus résolu, comprenant que l'ascension la plus difficile va du cœur humain à la clarté de l'âme. Chaque échec rapprochait son cœur de Dieu, renforçant sa foi et sa persévérance. Doutar ne cherchait pas la reconnaissance des hommes. Son combat était intime et silencieux, invisible au regard superficiel. Mais cette invisibilité ne diminuait pas sa puissance. Connaître ses propres limites et revenir à la lumière avec sincérité est une force que rien ne peut ébranler. Dans cette humilité et cette constance réside la véritable grandeur. Il luttait d'abord contre lui-même avant de tendre la main aux autres. Doutar savait que la véritable justice commence par la sincérité et la purification intérieure. Il confrontait ses faiblesses, reconnaissait ses fautes et choisissait chaque jour de revenir vers le droit chemin. Avec un cœur pur et une conscience éclairée, il pouvait alors guider, consoler et inspirer son entourage. Son rôle dans le monde était subtil, mais essentiel. Là où la société se perd dans la peur ou l'orgueil, Doutar apportait un rappel silencieux. La force véritable réside dans l'humilité et la sincérité. Il n'était pas un leader visible, mais un phare pour ceux capables de voir avec le cœur. Les âmes en quête de lumière trouvaient en lui une présence apaisante, guidante, sans contrainte ni pression. Il comprenait la valeur de la patience. Les progrès de l'âme sont lents, mais chaque petit pas compte. Chaque geste de bonté et chaque retour vers la lumière nourrit l'âme et la prépare à éclairer le chemin des autres. Doutar savait que l'ombre et la lumière coexistent en chaque être et que la lutte n'est pas contre le monde, mais contre ses propres limites.
Cette lutte constante et silencieuse fait de lui un modèle de résilience spirituelle. Il était profondément relié à la réalité humaine. Ses expériences de chute et de repentir le rendaient proche de ceux qu'il rencontrait. Il parlait au cœur blessé, non pour imposer, mais pour témoigner de ce qu'il avait lui-même vécu. Il montrait que l'échec n'est pas une fin, mais un passage vers la lumière, et que la sincérité dans le retour vers Dieu est la source la plus pure de transformation. Même dans ses moments de faiblesse, sa lumière intérieure restait intacte. Douce, persévérante et constante, elle ne s'éteint jamais. Chaque souffle de repentance et chaque effort pour revenir vers le bien nourrissent cette flamme, illuminant non seulement son chemin, mais aussi celui de ceux qui marchent autour de lui. Duhtar nous enseigne une vérité essentielle. Le véritable héroïsme réside dans la conquête de soi, non dans la conquête du monde. La grandeur humaine se mesure à la capacité de reconnaître ses erreurs, de se relever et de marcher à nouveau, avec humilité et sincérité. Le cœur repentant peut devenir un flambeau pour les autres, et chaque chute est une étape vers la lumière. Ainsi, Duhtar avance humblement dans le monde, invisible aux yeux des foules, mais rayonnant pour ceux qui voient avec le cœur. Chaque pas, chaque effort pour revenir vers la vérité nourrit son esprit et inspire les âmes en quête de lumière. Dans sa simplicité, il révèle la puissance de la transformation par la foi, le repentir et la sincérité. Il est le serviteur repentant, celui qui, en luttant contre ses propres ténèbres, illumine le chemin pour les autres. Point 4. Le dépositaire de la grâce. Le nom vint comme un souffle de lumière. Baizoun. Dès sa prononciation, on sentait qu'il ne s'agissait pas d'un nom ordinaire. Il portait en lui une trace de divinité, une clarté qui dépassait la puissance humaine. Baizoun était le dépositaire de la grâce, celui en qui la lumière divine semblait se manifester avec tranquillité et évidence. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance, car son autorité ne venait pas des hommes, mais d'une source supérieure touchant directement le cœur de ceux qui le rencontraient. Baizoun marchait avec une certitude sereine, jamais arrogante. Chaque geste, chaque mot, chaque silence témoignait d'une purification intérieure, née non du mérite personnel, mais d'une inspiration divine. Sa présence seule apaisait les cœurs troublés et dissipait les inquiétudes. Il n'avait pas besoin de paroles fortes pour convaincre. Sa lumière subtile mais puissante pénétrait les esprits comme le soleil filtre à travers un vitrail, révélant des nuances que l'on ignorait. Ceux qui le croisaient ressentaient une paix douce, une certitude intérieure que la justice, la vérité et la guidance étaient à portée de main. Son héritage était spirituel, non matériel. Baizoun suivait la voie des prophètes, incarnant fidélité aux enseignements divins et sagesse ancienne. Il était à la fois gardien et révélateur, gardien des principes sacrés, révélateur de la lumière divine dans l'âme humaine. Les âmes qu'il rencontrait ne recevaient pas seulement des conseils. Elles se relevaient par la pureté de sa présence, la constance de sa foi et la profondeur silencieuse de son amour. Les illusions et les distractions de ce monde se dissolvaient devant lui, comme la brume au soleil. Baizoun comprenait la fragilité humaine et la valeur d'une guidance douce. Chaque âme est délicate, et chaque cœur peut être éclairé ou troublé par le souffle d'une présence bienveillante. Sa mission consistait à semer des graines de vérité, à éveiller les consciences et à révéler la lumière intérieure que chaque être porte, même s'il l'ignore. Il n'imposait rien, il inspirait. Et pourtant, cette influence était profonde, car elle venait d'une source que nul ne pouvait ignorer. Son savoir ne venait pas uniquement d'études humaines, mais d'une inspiration directe. Baizoun incarnait un savoir qui transcende le temps et l'espace. Ses paroles résonnèrent dans le cœur, éveillant ce que l'âme savait déjà. Ses enseignements, même discrets, transformaient. Les esprits confus s'éclaircissaient, les doutes s'apaisaient et les cœurs troublés trouvaient réconfort et clarté. Il n'était pas un homme de conflit, mais il illuminait l'obscurité avec la pureté de sa présence. Les illusions et les erreurs qui perturbent le monde n'avaient aucun pouvoir sur lui, car sa force venait de l'authenticité et de l'harmonie avec le divin. Sa grâce se manifestait dans chaque geste, chaque parole ou silence,
apportant réconfort et guidance à ceux qui étaient ouverts à la lumière. Baizun savait que la lumière ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle apparaît dans un geste, un regard ou un silence attentif. Il avançait dans le monde avec cette délicatesse divine, guérissant et guidant subtilement, laissant son influence se répandre sans besoin de contrôle. Sa discrétion amplifiait sa force, comme un courant sous l'océan, invisible mais capable d'impacter tout autour de lui. Sa capacité à éveiller les âmes ne se limitait pas à des individus isolés. Dans chaque communauté, sa présence provoquait un éveil subtil mais réel. Les malentendus se dissipaient, les cœurs s'ouvraient et l'unité naturelle se rétablissait. Il ne transformait pas le monde par la force, mais par la lumière divine qu'il portait. Il montrait que la vraie autorité vient de la perfection intérieure et de la communion avec la justice et le sacré. Baizun incarnait aussi la patience infinie. Il savait que les âmes ne s'éveillent pas instantanément et que la compréhension vient progressivement. Chaque geste, mot ou silence était choisi avec soin pour soutenir et guider sans précipitation. La grâce ne se force jamais. Elle se reçoit lorsque le cœur est prêt. Ainsi, il avançait doucement, comme un rayon de soleil traversant la forêt, apportant chaleur et clarté à ceux qui s'ouvrent à elle. Sa mission avait une dimension profonde. Baizun éveillait les consciences et préparait les âmes à la lumière divine, sans jamais imposer son autorité. Sa simple présence rappelait aux hommes que la vérité est plus forte que la peur, que la lumière surpasse l'obscurité et que l'amour divin guide chaque chemin authentique. Ceux qui le rencontraient, même sans comprendre pleinement, ressentaient respect, inspiration et paix intérieure. Ainsi, Baizun avançait dans le monde, porteur d'une grâce inviolable. Chaque personne qu'il touchait, même par inadvertance, recevait un fragment de lumière. Les cœurs s'apaisaient, les esprits s'éclairaient et les âmes s'approchèrent de la vérité. Son savoir n'était pas abstrait, il était incarné, vécu et transmis par sa simple présence. Baizun laissait peu de traces visibles, mais ses effets étaient durables. Comme une source d'eau pure, il nourrissait les esprits et les cœurs, préparant chacun à un éveil plus profond. Son autorité ne venait pas d'un titre ou d'une force imposée, mais d'une évidence intérieure. Celui qui porte la lumière divine est naturellement un guide, car elle attire les âmes vers elle. Baizun est l'exemple de ce que l'humanité peut atteindre lorsque pureté, foi et grâce divine se rencontrent dans un être. Il agit non par désir personnel, mais par la mission que Dieu a déposée en lui. Son chemin est celui de l'élévation silencieuse, de la guérison subtile et de la guidance inspirée. Il montre que la lumière véritable ne peut être corrompue, que la grâce divine est active et protectrice, et que chaque âme ouverte à elle trouve rétablissement et illumination. Ainsi, Baizun avance, lumineux et serein, dépositaire de la grâce divine, guérisseur des cœurs et inspirateur discret. Chaque rencontre avec lui révèle quelque chose de sacré, une lumière qui transcende les limites humaines et élève vers l'éternel. Point 5. Le promis de la fin. Le dernier nom tomba comme une lumière céleste. Amat al-Maoud, l'homme promis. Là où les autres noms évoquèrent l'ombre, le silence, la grâce ou le repentir, celui-ci portait le poids d'une mission universelle, une présence qui rappelle l'importance de la justice et de la vérité dans le monde. Il n'était pas seulement une présence intérieure, il symbolisait l'éveil des consciences et le rétablissement d'un ordre fondé sur l'équité et la droiture. Amat al-Maoud n'est pas un conquérant au sens humain. Il n'avance pas pour imposer sa volonté, ni pour satisfaire des intérêts personnels. Il marche pour rétablir un équilibre où la justice n'est pas seulement un mot, mais une force vivante qui guide chaque action. Sa venue se manifeste par des signes subtils, une conscience collective qui s'éveille, des peuples qui se tournent vers la vérité, des cœurs qui s'ouvrent à la lumière divine. Son apparition symbolise la reconnaissance que l'ordre fondé sur l'éthique et la moralité est essentiel pour toute société. Il n'est pas un leader politique ordinaire. Sa force réside dans la légitimité morale et spirituelle qui l'accompagne, une légitimité qui dépasse les ambitions humaines et qui s'enracine dans la fidélité aux principes divins. Les injustices et abus ne résisteront pas à sa présence, non par force brutale, mais par l'évidence de la vérité. Là où règne l'illusion et la tromperie, Amat al-Maoud apporte clarté et discernement.
Son message n'est pas celui de la domination, mais celui du rappel. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ces mots recentrent l'horizon humain sur ce qui est juste et éternel. Sa venue suit un rythme naturel et moral. Chaque injustice accumulée invite à la correction. Chaque cœur blessé aspire à la lumière. Amma al-Maoud ne cherche pas à imposer une lecture du monde, mais à révéler ce qui avait été partiellement oublié. La voie de la justice, de l'équité et de la responsabilité. Ceux qui ont souffert trouveront en lui un modèle de droiture et de courage moral. Son autorité est à la fois simple et profonde. Elle ne dépend pas de flatterie ou de manipulation, mais de son effet sur les âmes et la société. Là où le pouvoir humain cherche à s'imposer par la peur, sa présence révèle la vérité et encourage l'alignement avec la justice divine. Les structures corrompues se redressent naturellement face à une force qui ne cherche pas la confrontation, mais la rectitude. Amma al-Maoud n'est pas l'ennemi des peuples. Il est l'ami de ceux qui aspirent à vivre selon la justice et la vérité. Son action n'est pas idéologique, mais profondément morale. Elle vise à rétablir l'harmonie dans les relations humaines et à inspirer les cœurs à se tourner vers ce qui est juste. Sa lutte n'est pas contre les individus, mais contre ce qui perturbe l'ordre moral et éthique. Ainsi, son message rétablit la dignité et la responsabilité au sein des communautés. Il parle et agit avec sagesse et discernement. Ses paroles ne sont pas creuses, elles reflètent le désir d'équité, de vérité et d'ordre harmonieux. Ceux qui l'écoutent sentent la cohérence et la justesse de sa cause. Son influence ne repose pas sur la fascination ou la peur, mais sur l'évidence morale et spirituelle de sa mission. La victoire qu'il apporte n'est pas destructrice, elle est réparatrice. Elle remet chaque chose à sa juste place. Les cœurs se souviennent que la vraie autorité découle de la justice et de la moralité, et que l'ordre véritable repose sur la droiture et la rectitude. La paix qui émerge est le fruit d'un rééquilibrage éthique et spirituel, et non d'une domination aveugle. Amma al-Maoud rappelle que les épreuves ont un sens. Elles purifient et orientent l'humanité vers la dignité et la vérité. Son nom, récité par ceux qui se réveillent à la justice, devient un symbole d'éveil et de discernement. Là où il se manifeste, les murmures se transforment en appel à la vérité, et le monde retrouve un équilibre fondé sur le respect de l'ordre divin et moral. L'imam al-Safadi ne voulait pas seulement évoquer un homme, il voulait éveiller l'espoir et la réflexion, car le Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine, il est aussi un miroir intérieur, celui de chaque croyant qui s'efforce de suivre la vérité, qui préserve la foi même dans les épreuves, et qui garde l'espérance en un monde où la justice et la droiture prévaudront. Quand l'obscurité semble grandir, souviens-toi, la lumière est déjà en marche, portée par la patience, la sincérité et la foi. L'imam al-Safadi est 5 portraits du Mahdi attendu, car la promesse divine ne faillit jamais.